Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de résoudre cette équation. Nous avons 4 exposants x qui est égal à 60. Alors ici, la première chose à faire, j'ai besoin de faire descendre le x. Parce que nous, c'est l'inconnu x qu'on cherche. Pour cela, il faut que notre x là descend. Pour faire descendre, nous allons utiliser la fonction logarithme népérien ou soit le logarithme décimal. Moi, j'ai choisi le logarithme décimal. Donc, c'est parti. Alors ici, le log des 4 exposants x qui est égal à log des 60. Voilà. Maintenant, la propriété dit quand tu as le logarithme de a exposant n, c'est ça qui est égal à n log de a. Ça veut dire le n va descendre. Ici aussi, notre x va descendre si on va appliquer la propriété. Donc, on obtient x log de 4, ça qui est égal à log de 60. Bien. Maintenant, je vais tirer les x. Pour tirer les x, notre x est collé à un coefficient logarithme de 4. Pour cela, le logarithme de 4 va descendre. Ça veut dire qu'il sera au dénominateur de log de 60. Donc, x est égal à log de 60 sur log de 4. Bien. Maintenant, nous allons devoir simplifier cette écriture. On ne va pas le laisser comme ça. Voilà, maintenant les 60, je vais les décomposer. Bien, x est égal à log de 60. Log de 60, c'est aussi log de 4 fois 15. Parce que c'est 4 fois 15 qui donne 60. Bien, et sur log de 4. Log de 4. Bien. Ici, la propriété dit quand tu as log de A, log de A fois B, c'est ça qui est égal à log de A plus log de B. Donc ici, le log de 4 fois 15, c'est aussi log de 4 plus log de 15. Donc, on va juste appliquer la propriété. Donc, au numérateur, je vais avoir x est égal à log de 4 plus log de 15. Voilà. Et le tout sur log de 4. Bien. Maintenant, on va les différencier. Ça veut dire le log de 4 à dénominateur log de 4 et aussi log de 15 aussi sur un dénominateur log de 4. Donc, x est égal à log de 4 sur log de 4 plus log de 15 sur log de 4 sur log de 4. Bien. Arrivé ici, je vais simplifier les log de 4 et log de 4. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ici, il me reste 1. Donc x est égal à 1 plus log de 15 sur log de 4. Bien. C'est pas encore fini. On va simplifier aussi encore cette écriture. On sait que 15, c'est 3 fois 5. C'est ça qui donne 15. Donc, on va encore simplifier. Donc, x est égal à 1. Je vais rester ici pour que vous allez bien voir les choses. Donc, x est égal à 1 plus log de 15, c'est log de 3 fois 5. C'est log de 3 fois 5. C'est 3 fois 5 qui donne 15. Donc, le tout sur log de 4. Log de 4. Donc, ici, log 3 fois 5, on va
appliquer encore la propriété qui dit quand tu as log de A plus log de B, c'est ça qui est égal à log de A fois B. Vous vous souvenez ici, donc on va les, comme ici 4 fois 15, on a fait log de 4 plus log de 15. Ici aussi, on va les céder. Donc x est égal à 1 plus log de 3 plus log de 5, comme ici on a appliqué. Donc log de 3 plus log de 5, le tout sur log de 4. Log de 4. Bien, ici, je vais les différencier comme ici. Comme ici, chaque numérateur, je lui ai donné un dénominateur. Ici aussi, chaque numérateur, je lui donne un dénominateur. Donc, x est égal à log de 3 sur log de 4 plus log de 5 sur log de 4. Bien, arrivé ici, on sait que 4 c'est d au carré. Donc, je vais simplifier encore. Ce n'est pas encore terminé. X est égal à log de 3 sur log de d au carré. Vous savez, la propriété dit que quand tu as log de A exposant n, c'est ça qui est égal à n log de A. On va juste faire descendre le n. Donc ici aussi, le d va descendre. Donc ça va rester ici. Donc on va avoir d log de d. Donc ici, log de d au carré, c'est d fois log de d plus log de 5. Log de 5 sur log de 4. Log de 4, c'est d fois log de 2. Bien. Donc, ici, je vais prendre 1 demi en facteur. Vous savez que c'est comme s'il y a 1 ici. 1 qui multiplie tout ça. Et ici, au dénominateur, nous avons 2. Donc, je prends 1 demi en facteur. Et ici aussi, 1 fois. Donc, je prends 1 demi en facteur. Donc, x est égal à 1 demi de log. Donc, ici, 1 demi. Donc, je peux écrire 1 demi. X est égal à 1 demi fois, c'est le 1 demi là qui multiplie log de 3 sur log de d. Donc, fois log de 3 sur log de d. Plus, de même que ici aussi, 1 demi qui multiplie log de 5 sur log de d. 1 demi fois log de 5 sur log de 2. Bien. Maintenant, il y a une propriété dit quand tu as log de A à la base B, ça qui est égal à log de A sur log de B. Ça veut dire que nos dénominateurs ici, le log de D et le log de D vont devenir des bases. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la propriété qui dit ça. Donc, en suivant la propriété, donc ici on va obtenir log de A c'est 3 et log de B. Le log de B c'est log de D qui est égal à tout ça. Donc, nos dénominateurs deviennent des bases. Donc, ici, on va obtenir x est égal à, je vais écrire 1 demi d'abord, 1 demi fois log de A à base B. Le A c'est 3 et le bas c'est 2. C'est 2. Bien. Plus 1 demi encore fois log de A à la base B. Le A c'est 5. Et la base c'est 2. Et voilà, on a calculé notre x. Et c'est ça la solution de notre équation. Si vous pouvez vérifier avec la calculatrice, ça va vérifier.
Donc, merci et à la prochaine.